suis Estelle, naturopathe et conseillère en aromathérapie. Aujourd'hui, je vous parle des huiles essentielles. Je vous conseille 3 huiles essentielles à utiliser si vous souffrez d'une dépression. C'est parti! Si tu souhaites plus de conseils en aromathérapie, gémothérapie, naturopathie et bien-être, abonne-toi à ma chaîne. Avant de te présenter ces 3 huiles essentielles, j'avais très envie de te faire un topo sur la dépression qui est une maladie. C'est très important aussi pour moi de vous apporter une aide si vous souffrez de dépression. Tout simplement parce que souvent c'est quelque chose de très puissant que l'on peut ressentir. On a du mal à trouver l'issue, on a du mal à trouver la motivation. Souvent on ne se sent pas en accord avec le monde extérieur et donc les huiles essentielles vont vraiment, si tu souffres de dépression, pouvoir t'aider à apaiser ton mental, à apaiser aussi tes émotions, puisque la dépression c'est vraiment lié en majeure partie au système nerveux. Les 3 huiles essentielles que je vais te présenter maintenant sont à utiliser par voie cutanée et non pas par voie orale, c'est-à-dire en dilution dans une huile végétale et en application directement au niveau du plexus solaire qui est le centre des émotions. La première huile essentielle est l'huile essentielle de référence pour la dépression. C'est l'huile essentielle de verveine citronnée. Donc c'est une huile essentielle calmante, apaisante, relaxante et aussi sédative. Très important ce côté sédatif de cette huile essentielle, tout simplement parce que dans le cas des dépressions, on remarque souvent des troubles du sommeil. On connaît l'importance du sommeil de qualité et du temps de sommeil suffisant pour la santé. Donc pour moi, c'est vraiment une huile essentielle très complète à utiliser. Elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes de moins de 3 mois et chez les enfants. C'est une huile essentielle qu'on ne doit pas inhaler, tout simplement parce qu'elle peut être nocive pour les voies respiratoires. Et c'est une huile essentielle aussi qui est photosensibilisante, donc ne pas s'exposer au soleil au moins 3 à 6 heures même après l'application de l'huile essentielle. Concernant sa dilution, c'est une dilution à 15%, donc 30 gouttes dans un flacon de 10 ml. On rajoute de l'huile végétale et on masse le plexus solaire. La deuxième huile essentielle est une huile essentielle aussi très efficace et que je conseille beaucoup. C'est l'huile essentielle de myrrhe. Donc attention à ne pas confondre avec les huiles essentielles de myrte. Donc là, c'est vraiment l'huile essentielle de myrrhe. Pourquoi je vous conseille cette huile essentielle? Parce que elle apaise les émotions. C'est une huile essentielle vraiment puissante pour les émotions. Elle a vraiment un effet sur le lâcher prise, la relaxation et elle apaise du coup les blessures du cœur aussi. Donc c'est vraiment une huile essentielle que je recommande. Elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants. C'est une huile essentielle qui s'utilise en dilution à 20%, donc 40 gouttes dans un flacon de 10 ml et on rajoute de l'huile végétale, toujours pareil en masse au niveau du plexus solaire. Cette huile essentielle est aussi déconseillée en cas d'hypothyroïdie. Les 2 dernières huiles essentielles, puisque j'ai décidé de les mettre ensemble parce qu'elles se ressemblent, elles ont les mêmes indications, même dilution, c'est l'huile essentielle de bois de rose et l'huile essentielle de bois de haut. Donc ce sont 2 huiles essentielles qui sont toniques du système nerveux, donc qui permettent vraiment de réénergiser le tonus nerveux et en même temps des huiles essentielles très apaisantes, relaxantes, calmantes, qui sont aussi comme la verveine citronnée sédative, donc très intéressantes à utiliser dans le cas de la dépression. Concernant les contre-indications, uniquement chez la femme enceinte de moins de 3 mois et chez les nourrissons, en dilution à 30% jusqu'à 50%, donc de 60 à 100 gouttes environ dans un flacon de 10 ml et chez les enfants en dilution à 10%, donc 20 gouttes dans un flacon de 10 ml, toujours pareil, amassé au niveau du plexus solaire. En bonus, j'avais vraiment envie de vous présenter rapidement quelques autres huiles essentielles qui peuvent
vous aider. Donc vous avez l'huile essentielle de rose de Damas. Donc c'est une huile essentielle, c'est même selon moi l'huile essentielle la plus efficace. Mais je ne vous l'ai pas mise au-dessus tout simplement parce qu'elle coûte très cher. Mais si vous devez en choisir une, choisissez cette huile essentielle. Donc c'est vraiment une huile essentielle excellente pour se sortir de la dépression. C'est un soutien en tout cas très important. Vous avez aussi l'huile essentielle d'épinette noire, donc cette huile essentielle qui est très intéressante pour lutter contre l'épuisement physique et l'épuisement nerveux. Vous avez l'huile essentielle de néroli aussi qui est très intéressante pour apaiser le mental, se relaxer, etc. Et puis toutes les huiles essentielles apaisantes, petits grains de bigaradier, les agrumes d'une manière plus générale. Donc voilà, n'hésitez pas à varier et à utiliser plusieurs huiles essentielles, pas trop bien sûr, dans le même flacon pour pouvoir avoir des effets intéressants pour cette pathologie-là qui est quand même une pathologie très importante et qu'il faut prendre en charge. J'avais aussi envie de vous partager d'autres petits conseils naturels qui peuvent vous aider dans le cas de la dépression. Pensez à votre flore intestinale qui est responsable de la production à 80% de la sérotonine qui est l'hormone de la bonne humeur. Les traitements antidépresseurs en fait sont des précurseurs de la sérotonine et permettent de booster cette sérotonine. Il faut savoir qu'elle est produite au niveau de l'intestin, donc avoir un bon équilibre intestinal est très important dans le cas de la dépression. Pensez aussi à sortir si vous le pouvez, à prendre l'air, à vous aérer, à lire aussi. Je conseille beaucoup les lectures de développement personnel pour aider à se comprendre, à mieux comprendre aussi les choses. Très important aussi d'être très bien entouré, de faire le tri aussi dans ses contacts. C'est vrai que j'en parle souvent et c'est très important d'être bien entouré pour se sentir soutenu. Enfin bref, voilà, prenez soin de vous en tout cas, mais pensez surtout à vous aérer, à vous connecter à la nature et à vous reconnecter au plus profond de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à la liker, à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!